Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise que nous ouvrons avec l'hebdomadaire confidentiel de Thierry Niopet qui, dans une chronique judiciaire, nous parle de quand la communauté urbaine de Douala piétine le droit et défie l'ordre républicain. D'après l'hebdomadaire ce matin, face au refus de la mairie de la ville de Douala de s'exécuter, les responsables de la SCI Bonanjo, propriétaires de l'immeuble confisqué par les services techniques de la communauté urbaine de Douala, ont saisi le gouverneur de la région du littoral pour arbitrage. Malheureusement, sans suite favorable. Le Cameroun est-il toujours en état de droit? Ça, c'est une interrogation. Élection présidentielle d'octobre 2025, l'opposition à la quête d'un candidat consensuel. Ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez en parcourant les colonnes du confidentiel ce matin. Nous continuons avec les élections et notamment au Conseil constitutionnel avec la nouvelle expression. Aujourd'hui, c'est le jour des résultats. Aujourd'hui, à partir de 10h30, les membres du Conseil constitutionnel vont se prononcer sur 35 recours que les recalés du Conseil électoral des DECAM ont déposés. Les cas du RDPC, de l'UPC, du PCRN sont très attendus. Mais il y a surtout le cas du Manidem qui porte officiellement la candidature de Maurice Kamto, deuxième à la présidentielle de 2018, mais auquel Dieudonné Yebga surgit à la dernière minute, s'accroche désespérément. C'est une information à retrouver ce matin à la page 3 de la nouvelle expression. Cameroun Tribune en parle également ce matin lorsqu'il nous renseigne que les jours de vérité sont à venir s'agissant du contentieux préélectoral. Les 35 recours déposés donc auprès du Conseil constitutionnel par différents candidats et partis politiques feront l'objet d'un examen très attendu au cours d'un débat public dès ce lundi. Et selon l'article 131 du Code électoral, l'institution dispose de 10 jours suivant le dépôt de requête pour rendre ces décisions qui ne sont pas susceptibles de recours. C'est à retrouver ce matin des pages 7 à 10. Nous avons le quotidien Bleu le Jour qui en parle également ce matin, contentieux préélectoral, Yaoundé respire les gendarmes. Ces hommes en tenue sont positionnés au niveau des carrefours de la capitale politique à quelques heures du grand oral du Conseil constitutionnel. Pour le messager, c'est le temps des manœuvres également pour la recherche d'un candidat consensuel de l'opposition. Consciente de la menace que représente le régime au pouvoir depuis 43 ans, des leaders de l'opposition se sont réunis à Fumban le week-end à l'effet de conjuguer les forces pour renverser le candidat du RDPC au scrutin du 12 octobre prochain. Le décryptage de Jean-Simon Angola sur la question est à retrouver dans les colonnes du journal. Et puis, en pied de une, Conseil constitutionnel encore, Anissé Kane va cracher du feu. C'est à retrouver. Nous continuons avec cette présidentielle à la grande une du tri hebdomadaire La Météo. À Tangana, Mebara, Aïs, Atiroma, j'étais comme vous, demain vous serez comme moi. Dans une lettre le 15 mars 2016, le ci-devant secrétaire général de la présidence de la République invite, entre autres, l'alors ministre de la Communication à ne point insulter l'avenir. C'est à lire ce matin à la page 3 du journal. Nous continuons à parler de contentieux préélectoral ce matin et avec le quotidien Vers Émergence, Kamto joue son dernier joker. Le Conseil constitutionnel dont s'est réuni dès ce jour pour tabler sur les 35 requêtes dont il a été saisi. Le cas du candidat du Manidem est scruté à la loupe. Le journal nous reconduit ce matin à Fumban où les opposants sont sur la voie d'un candidat consensuel. Pour le quotidien L'Info à chaud ce matin, on parle du ministre Jean de Dieu Momo, président du PADEC, qui déconseille au peuple du changement de se rendre ce jour au Palais des Congrès. Les audiences d'examen de recevabilité se font en chambre de conseil. Ce ne sont pas des audiences publiques. Voilà donc l'information à retrouver ce matin. Et c'est une dernière chance pour les recalés qui est donnée ce matin avec ce contentieux préélectoral tel que nous le renseigne le journal Expression Politique. Avec ligne d'horizon, on parle également de cette présidentielle de 2025. Retrouvez les analyses choc de 10 intellectuels ce matin dans les colonnes du journal. Nous parlons de toute autre chose à présent avec le quotidien Mutation, femmes et familles en centre et des mariages. C'est le titre à retrouver à la grande une. Instantané et leçon de célébration de la journée de la femme africaine à Kekem, région de l'Ouest, par la mine prof Marie-Thérèse Abena Ondoa. C'est à retrouver ce matin à la page 10.
Le premier news magazine camerounais des Virtuels pousse à part ce matin parle d'hôtellerie et c'est le port autonome de Douala qui prépare la construction d'un 5 étoiles à Bonanjo. Ce complexe hôtelier qui s'inscrit dans la stratégie de valorisation du patrimoine immobilier du port autonome de Douala sera érigé au plateau Jos à Douala pour un coût de 160 milliards de francs CFA et devra générer 650 emplois. Avec l'hebdomadaire 102 tours, on donne la parole à Abba Aboubakar. Il nous faut la transition, rompre avec l'actuelle constitution. Pour le quotidien L'étudiant, on parle de microbes à Yaoundé, c'est la peur qui s'installe dans la capitale. Des jeunes délinquants, connus sous le nom de microbes, ont semé donc le chaos dans un bistrot du quartier Bastos, c'était le week-end dernier, arrachant au passage téléphone, portable et objets de valeur. Une pratique criminelle de plus en plus fréquente qui alimente un climat de frayeur dans la capitale. Les forces de l'ordre restent mobilisées à cet effet. Avec Équotidien, c'est la réforme qui intéresse et c'est la BAD qui encourage le Cameroun à augmenter la pression fiscale à 15% en 2028. Parlons également de santé ce matin avec le quotidien Info Plus Santé qui s'intéresse à l'allaitement maternel, une thérapie infantile et maternelle. C'est à retrouver. Considéré comme le premier vaccin du bébé dès sa naissance, le lait maternel protège l'enfant contre les infections gastro-intestinales et même respiratoires. En allaitant régulièrement son bébé, la mère se protège aussi contre le cancer du sein. À l'occasion donc de la semaine mondiale de l'allaitement maternel, l'OMS et l'UNICEF recommandent l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois pour bien protéger la mère et l'enfant. Nous allons poursuivre ce matin avec le journal L'Indépendant qui nous présente Paul Biya comme le maître du temps s'agissant de l'alternance. Parlons d'économie également ce matin avec le hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui s'intéresse ce jour à la monnaie fiduciaire. Une application mobile de la BEAC pour détecter les faux billets de banque est à retrouver. Conjoncture économique pour sa part parle du capital naturel du Cameroun. C'est plus de 130 000 milliards de francs CFA sous-exploités. Le journal de l'économie et des finances, Ecomatin pour sa part, à sa grande une, parle de fonds de restauration des sites miniers et c'est la BA qui cède du terrain aux compagnies extractives. C'est à retrouver en page 4. Privatisation de NFC Bank également. La COBAC donne un ultimatum au Cameroun. En savoir, c'est parcourir tout aussi la page 4. Avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guy Baïgatama, nous allons dans le Grand Nord où Nalo Valyonga ferme 15 établissements secondaires. Les raisons sont invoquées ce matin à la page 4 du journal. Et nous allons terminer avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, le journal L'économie qui parle de finances islamiques. Les banques non conformes sont dans le viseur de la COBAC. La plupart de ces établissements financiers proposent des services islamiques en accord avec la charia, ignorant les règlements imposés par la Commission bancaire de l'Afrique centrale. Ils sont appelés à s'arrimer au plus tard en décembre 2025 sous peine de sanction. Et puis Batouri, l'exploitation minière entraîne la perte de 3168 hectares de couvert végétal en 14 ans. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, au plaisir de vous retrouver demain pour une autre sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.